Humoriste qui nous a manqué, il est revenu tout en forme ce matin. Pasteur Zane, Oui, bonjour. voilà, bonjour à Pasteur vous. Zane. Oui, bonjour Monsieur Rock, bonjour Madame Fulgencia. Fulgencia. Oh, c'est-à-dire, c'est formidable, c'est formidable. Ah bon? C'est-à-dire, en matière de prénom, tu vois, je pense que les réalisateurs doivent venir vers BB24 par rapport à votre émission parce que l'émission de prénom du jour, là, c'est vraiment très important pour les personnages. Donc Non, vous sérieux, aimez ça. sérieux. Tu vois dans les feuilletons, tu entends Michel, tu entends Luce Clarita, tu entends. Et jusqu'à ce que même nous aussi, on prend du plaisir à donner ces prénoms-là à Donc nos vous avez enfants. donné Luz Clarita aussi. Si on commence maintenant par répertorier chez vous les prénoms, c'est plus facile pour un scénariste d'écrire, pour donner les Kodjovi, les Siagbe, Les Ablawa. les Ablawa, des trucs comme ça. Pour ça. que nous aussi, on commence pas à se sentir dans les feuilletons. Ah oui, Tu vois. il fait bien de le dire. Hein. C'est l'une des rubriques de cette émission matinale. Prénoms Prénoms africains. africains. Voilà, qui tu permet, vois. hein, de parler de ces prénoms. C'est qu'on ça. donne plus souvent aux enfants. C'est des prénoms remplis, chargés d'histoire, D'histoire, et signification. vraiment, c'est bien. C'est pas pour dire que Fluencia n'est pas bon. Hein. Non, elle s'appelle mais Bilo moi- Ceci. Bilo, J'ai un voilà. prénom africain, Bilo Ceci. Voilà, c'est mieux. Alors, je ne veux pas dire que président, ça c'est bien. C'est pas que c'est pas bon. Alors, Pasteur Zane, Oui. Ce matin, quoi le menu? vous êtes venu avec... Oh non, c'est qu'en matière de menu, vous savez, on est dans cette période de Covid-19. Et du coup, tu vois, quand tu es à la maison, tu es inspiré. C'est-à-dire, tu es inspiré. Ah ouais. L'inspiration est à gogo. Quoi. Et des fois, Accouché, on se dit, alors. bon, voilà, tu vois. Des fois, on se crée même une situation d'occupation. C'est-à-dire, tu n'as rien à faire, mais tu te dis, tu es occupé. C'est ça. Ah. Tu vois, c'est pour ne pas être dans la psychose de Covid-19 là. Parce que quand 2020 était venu, personne n'a prédit avoir un tonton qu'on appelle Covid-19 pour nous C'est un empêcher. tonton, pourquoi un tonton? Pourquoi pas une tata? Moi, je préfère l'appeler tonton parce que vraiment, c'est rare de les avoir. Non, nous voulons une glébénou. C'est-à-dire, si je dis, parce que les gens disent le coronavirus, la Covid, tu vois, moi je préfère l'appeler tonton. C'est un monsieur Jean, quoi. Il n'est ni femme, il n'est ni homme, tu vois, et il traumatise les gens. Il seulement. est Cléguenou. Il est grégounou, il est vraiment grégounou. Donc, tu vois, les Béninois, on a d'abord, on a un style un peu casanier. Les Béninois n'aiment pas trop sortir. On a commencé par fréquenter des lieux il n'y a pas longtemps. Non, parce que si déjà tu es un jeune et que tu commences pas à gagner de l'argent et que la première chose dans ta vie, c'est de sortir, aller manger dehors, c'est ta propre maman qui va commencer par te maudire. C'est-à-dire pourquoi? Ah, sérieux? C'est comme si... Mais si tu n'as pas encore Non, attends. quelqu'un à côté qui non. puisse te faire Si, ça. si. Point d'interrogation. Si tu n'as pas quelqu'un à côté, on ne prête pas trop attention. C'est-à-dire, c'était comme ça avant. Je te parlais d'une histoire. Et comment ça a commencé par... Oui. Voilà. Donc, quand tu n'es pas marié, la famille te voit un peu bizarre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on grignote, on ne mange pas bien. On grignote. On grignote. Les célibataires au Bénin, là, on grignote beaucoup. On fait trop de calculs. On pense que l'argent de la bière, c'est ça qui va construire. On pense que l'argent de la bière, c'est ça qui va acheter chaussures. Oh, l'argent de la bière, c'est l'argent de la bière. Tu comprends? L'argent du restaurant, Vous y tenez, hein, Pasteur Zane. On a l'argent de la bière. c'est l'argent de la bière. Sérieux, l'argent de la bière, c'est l'argent de la bière. L'argent du restaurant, c'est l'argent du restaurant. Si tu n'as pas envie Et d'aller, l'argent pour construire la maison. c'est l'argent pour construire la maison. Ça va venir comment? Ça vient, Tu fais ça pas vient. d'exploit. C'est que c'est naturel, ça vient. C'est-à-dire, ce qui est destiné là, Dieu même sait quel couloir ça va prendre pour venir. Mais nous, au Bénin, on fait trop de calculs. Même s'il y a possibilité même de diminuer la bière même de 25 francs pour avoir moins là, on est très content. Ça dit, c'est les calculs. Ah, vous marchandez aussi la bière? S'il y a possibilité au Bénin, on marchande. S'il y a possibilité, sérieux. Tu vois, donc on fait trop de calculs. Donc on a commencé par sortir pour voir spectacle. Pas parce que les Béninois Nanda ont commencé, non, c'est les Béninois de la diaspora qui ont eu l'habitude de sortir, tu comprends? Et ont commencé maintenant par nous apprendre à sortir. Mais malheureusement, Covid est aussi venu. C'est ça. Et après un coup de massue, bang! C'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de ne pas sortir ont profité de Covid pour ne pas sortir. Pour ne pas sortir. Sérieux, sinon, si vraiment tu as faim là, si vraiment tu as faim, Covid peut venir n'importe comment tu iras manger. Ouais. C'est- Les restaurateurs sont là, même chez vous, vous pouvez vous faire livrer.
ou bien vous ne sollicitez pas leur service. Non. Ça dit, tu Il vois. n'a pas prévu l'argent de frais de livraison. Il ne pourra pas. Ou bien Pasteur Dan. Le Béninois, je parle de moi, je suis Béninois, je ne veux pas de Ghanéen, ni d'Ivoirien, je parle de Béninois. Ça dit, livraison. Oui. Ça dit, s'il y avait possible, il y avait la magie. S'il y a la magie, je dis, oh, tiens, ça va quitter là-bas, ça va venir, oh, il va manger, ça va partir, oh, ça va partir là-bas. Sans payer de l'argent. Sans payer de l'argent. Ah. Sinon, on est prêt pour livrer. Les gens travaillent. Tu comprends? Les gens travaillent. D'accord. Mais pourquoi sortir? C'est-à-dire, le problème au Bénin, c'est sortir l'argent Pour payer la livraison. pour payer la livraison. Qui dépasse parfois le prix de la Mais c'est nourriture. normal. Non, bah non, Non, ça ça c'est dé- faux. non, Ça ça ne dépasse dépasse. pas. Bon, Ça en ne tout dépasse cas, pas. ça Je ne suis dépasse. pas d'accord. Ça dépasse. Non, non, ça ne Quand dépasse tu pas. fais le calcul, ça dépasse. Mais celui qui livre fait le sacrifice. D'accord. Sinon, C'est ça. quand tu prends ta moto, tu conduis, on va chiffrer l'énergie, L'essence. le tronçon, Ouais. tout ça. Et c'est des risques aussi. Hein. C'est les livreurs qui Voilà, sont tout c'est le de temps ça que sur je la te route. parle. C'est de ça que je te parle. Tu Absolument. vois. Mais nous devons contribuer à la nation, comme l'oiseau qu'on appelle le colibri. Vous connaissez l'oiseau, le colibri? Non, Un pas du tout tout. petit oiseau comme ça, c'est le tout petit oiseau, on appelle ça le colibri. Tu vois, il y a le feu, et comme il y a le feu, tous les autres animaux ont commencé par déserter, mais le colibri a décidé d'aller éteindre le feu avec ses petits becs. Il va chercher l'eau, il vient y mettre. Il vient chercher l'eau, il vient y mettre. Et l'éléphant lui dit, mais attends, toi tu es trop bête. Hein. Avec le feu là, toi petit comme ça, il dit, moi je fais ma part. Tu vois? Donc lui, il est en train de faire sa part. ça. Donc chacun doit faire sa part dans la vie pour que nous puissions avancer. D'accord. Non, tu sais, c'est pas facile, c'est pas facile. D'accord. Quand vous assumez l'intérim d'un chef de famille, tu vois. L'intérim de quel chef de famille? Justement, c'est notre chef de famille, tu vois, à un moment donné, il était un peu souffrant, et il m'a demandé gentiment, parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime écouter les gens. Tu vois, il m'a demandé d'assumer l'intérim, et franchement, être chef de famille, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, pas du tout. Tu D'accord. vois, en ces temps de Covid, mon Covid. Bon, Covid, bon, Voilà. Covid, coronavirus, coco, Non, tout vous ce que dites tu veux. Covid là. Bon, ok, Covid. Covid. Voilà. En tout cas, le message est passé. Le hein. message est passé. En ce temps de Covid-19, je te jure que j'avais un cousin, tu vois, et on priait pour qu'il se marie. Hein, parce que c'est quelqu'un, il n'aime pas du tout cette histoire de causer avec les femmes. C'était un peu bizarre pour nous. Il est timide. Et on se disait qu'il était timide, tout ça. Et ma grande surprise, c'est le problème a commencé par là. Elle dit, je m'installe, je demande à la collectivité de venir nous en régler les problèmes. Et c'est la femme de mon cousin qui vient se plaindre. Je me suis dit, mais attends, on a prié pour toi et Dieu merci, au temps de Covid, maintenant tu t'es marié. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit, moi, mon cousin dit à sa femme que l'État a demandé les 1 mètre de distance. Donc, lui, il est en train de respecter les gestes barrières. Ça dit, même sur le lit, là, on doit garder les 1 mètre de distance. Et la femme s'est énervée pour venir se plaindre parce que le mariage n'est pas encore consommé. Et vous, en tant que chef de famille, vous aviez dit quoi? Mais je suis en train de réfléchir. J'ai dit, bon, ok, madame, calmez-vous. On va voir le gouvernement, il va lever les barrières. Comme ça, votre mari va consommer. Là, le c'est pas mariage. pour demain. C'est pas pour Je ne demain. sais pas encore, tu vois, c'est bizarre. Pourquoi lui profite de l'histoire de barrière? Toi, vas-y voir. un plan, il a un plan. Deuxième problème, Oui. c'est une cousine. Oui. Vraiment, là, c'était vraiment, c'est que je n'en revenais pas. Elle a du fait tout. quoi? Elle a ramassé les bagages de la maison de son mari. Elle est venue rester à la maison. Pourquoi? Et je l'appelle, je dis, mais ton mari t'a frappé? Elle dit non. Tu manges bien? Elle dit oui. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, chef de famille, c'est vrai que ce n'est pas vous, mais mon mari ne me frappe pas. La seule chose que mon mari a fait et que je l'ai déjà dit avant qu'on ne se marie, là, si je vous dis, vous allez comprendre que ça m'énerve. Son mari a consommé l'alcool au beau milieu de la nuit, a pété. C'est tout. C'est tout. Elle était informée avant de s'installer. C'est-à-dire, le mari a pris l'engagement parce que c'est De une ne tâche. jamais péter. De ne pas péter. Parce qu'elle n'aime pas qu'on pète à côté d'elle. Donc, du coup, avant le mariage, elle dit, c'est un engagement. C'est-à-dire, on ne pète pas à côté d'elle. Et parce que le mari a pété, beau milieu de la nuit. Tu vois, c'est pour ça que les garçons, il faut savoir prendre des engagements. La nuit, et elle est en éveil. Elle a entendu ça. Le matin, elle a plié les bagages. Non, elle voulait partir il y a longtemps. Non, Juste pour ça. mais ouais. Merci. c'est que c'est trop bizarre. Tu vois. Merci, c'est vraiment bizarre. En tant que chef de famille, c'est pas facile. Hein. Oui, chef de famille, vous allez régler ça. Non, mais non, pour finir. Très C'est rapidement, pour parce que finir. nous allons chanter Non, et non, danser. là c'est le comble. Oui. C'est-à-dire,
Dites rapidement. Ça, c'est ma nièce. Uh-huh. Elle est venue avec son mari. Oui. Et ils étaient en train de discuter avant de bébé. Oui. Et le mari me dit, mais dis-moi, pourquoi? Il dit, monsieur, la femme là, c'est machine automatique. Quand on met l'argent, Oui. l'argent appartient à la machine, Oui. mais le produit appartient au propriétaire. C'est ça. Et j'ai dit, donc si c'est ça, je récupère la machine et je saurai comment faire pour produire encore d'autres. Très intelligent. C'est compliqué, hein, Oui, c'est compliqué, chef de famille. Merci beaucoup, merci beaucoup.